Oui, le club travaille sur Ziyech, mais je précise que s'il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas d'arrivée. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. S'il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas d'arrivée. Ben c'est le cas, oui, Hakim Ziyech reste un joueur de Chelsea. L'international marocain a bien passé sa visite médicale et des examens complémentaires sur un genou hier pour signer à Paris. Il a patienté aussi, la faute à Chelsea, comme par hasard. Ils auraient envoyé à plusieurs reprises les mauvais documents et quand est arrivée la deadline, et ben là les bons documents sont arrivés mais c'était trop tard. C'est vrai, les pauvres ils n'ont pas l'habitude des transferts, hein. Remarque, c'est plus dans l'achat que dans la vente. Alors les Parisiens ont fait appel auprès de la LFP, rejeté ce matin. Le prêt du joueur de 29 ans n'a pas été homologué, c'est un rendez-vous manqué. Hier, ben justement, je vous demandais si vous étiez pour ou contre cette arrivée d'Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain. Valentin, pour toi, c'était pas du tout une bonne idée. Le PSG dispose déjà d'une attaque stratosphérique. Il aurait fallu recruter un milieu ou un défenseur central. Tommy, t'étais hyper hypé par la connexion marocaine avec Hakimi. Ça va aller vite sur les ailes, tu nous disais. Bah du coup, non. Bon, Ziyech dans l'Eurostar, et il faut s'en remettre de toutes ces émotions avec un déplacement à Montpellier ce soir, 21 h. Et ce que je peux vous dire, c'est que personne ne manque à Christophe Galtier, vraiment personne. C'est faux. Évidemment qu'il y a l'absence de Marco, plus cohérent avec Marco dans un registre très... Parce que malheureusement Marco a été mis dans le registre un peu de Marco, mais généralement il n'a pas les mêmes caractéristiques que Marco. Bon, pas de Verratti, pas de Neymar non plus forfait pour cette rencontre. Il souffre d'une fatigue musculaire. Mais alors comment ça va Neymar? Bah, visiblement ça va très bien. Nous aussi on va prendre l'Eurostar, on va aller en Angleterre où il y a eu du mouvement hier. D'abord, Jorginho a rejoint l'ennemi. An amazing club, a big one, and I'm really excited and happy to be here. Des Blues aux Gunners italiens s'est engagé jusqu'en 2024 pour 13 millions d'euros environ. Son contrat arrivait à échéance en juin. Et il y a un truc super drôle, c'est l'ami Hugo, il fait cette dédicace, qui me l'a montré. C'est la réaction de Marc Cucurella lorsqu'il apprend en direct que Jorginho a quitté le club alors qu'il était tout simplement en train de le saucer. The smartest player in the squad is Jorginho, 100%, because he have a... I don't think he plays for Chelsea. No? I think he's Arsenal, no? to Arsenal, I believe. I would say Jorginho, no club, no? Or what? Or change? I think you've got to change it. Yeah? But it's now or? He's gone to Arsenal. Yeah, it's happening today. Yeah, I read yesterday. There's like photos of him. No. Ça c'est vraiment cocasse, ils vont s'en remettre, Chelsea, on s'en fait pas pour eux parce que derrière, ça les a pas empêchés de débourser 121 millions d'euros pour s'attacher les services d'un certain Enzo Fernandez. Oui, c'est le Benfica qui l'a annoncé en premier. Vous vouliez pas à 120 millions, et ben paf, on vous rajoute 1 million. Sur ce mercato hivernal, on est aux alentours de 330 millions d'euros dépensés pour 8 joueurs. Et c'est pas le départ de Jorginho qui aura renfloué les caisses. Vraiment, on s'en souviendra de Chelsea. Pendant ce temps-là, Kamaldine Souleymana n'est plus rennais et oui, il a signé à Southampton avec une coquette somme pour les Bretons, plus de 25 millions d'euros. À l'inverse, les hommes de Bruno Genesio ont enregistré dans les toutes dernières minutes l'arrivée, et ça c'est une surprise, l'arrivée de Salah. Bon non, en fait c'est pas Mohamed, c'est Ibrahima, ailier marocain de 21 ans. On lui souhaite quand même la même ascension que celui des Reds. Toujours chez nous, l'arrivée dont on a le plus parlé, c'est celle de Vitinha à l'OM jusqu'en 2027. Non, pas celui du Paris Saint-Germain, celui de Braga. Il était déterminé à rejoindre le Vélodrome. 22 ans, toutes ses dents. Marseille a enfin son grand attaquant. Et tout ça, ça rime, c'est cool. Sur ces entrefaites, question du jour, quel est le meilleur coup de ce mercato hivernal selon vous? Est-ce que c'est João Cancelo? Est-ce que c'est Enzo Fernandez? Peut-être Jeffinho du côté de l'Olympique Lyonnais? Vous nous dites tout, vous nous expliquez et demain on sélectionnera deux commentaires. Sans transition, oui, comme Hakim Ziyech, il y a eu des loupés durant ce mercato. Ismaël Yarbi, il en a fait les frais, le Titi parisien. Il devait être prêté à Nice uniquement si le Marocain arrivait à Paris. Eh bien, c'est raté.
Ça a capoté aussi pour la révélation du mondial, Sofiane Amrabat, courtisé par le Barça qui souhaitait un prêt payant de 4 millions d'euros avec option d'achat de 35 millions environ. Ça a traîné. Absent à l'entraînement hier avec la Fiorentina, il a posté ce message en story: faites ce que vous avez à faire maintenant, l'avenir n'est assuré pour personne. Et bien résultat, pas d'accord trouvé, il reste à la Fiorentina et il n'est même pas dans le groupe pour le prochain match de coupe. Il a tout gagné. Avant de se quitter, mais que vois-je? La une du quotidien AS, quotidien espagnol, avec Rafaela Pimenta. C'est l'agent notamment d'Erling Haaland. Elle s'est confiée sur le Norvégien et elle a complètement craqué. Alors lisez ça. Pour moi, Haaland vaut 1000 millions d'euros. Alors si je compte bien, ça fait 1 milliard. Peut-être que personne ne va payer ça, mais c'est le potentiel qu'il a quand il arrive dans un club. Avec lui viennent les fans, buts, résultats sportifs, professionnalisme, contenu numérique, notoriété, sponsor. Je sais que personne ne va payer 700 millions pour un joueur, mais je suis très claire sur le fait que la valeur qu'apporte Erling lorsqu'il arrive dans un club est immense, au moins 1 milliard d'euros. Oui, enfin, faut quand même se calmer, mais elle s'est pas arrêtée là parce qu'on lui a parlé de son entente avec le président du Barça, Laporta. Voilà ce qu'elle a dit. J'ai toujours dit à Laporta qu'il ne peut pas me demander quoi que ce soit dans ce milieu parce qu'il sait que je vais lui dire oui. Ouais, donc en gros, s'il demande à Haaland, c'est acté quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va bien sûr se retrouver demain et bonne nouvelle, plus de mercato. Ça fait un point en moins. Allez, prenez soin de vous et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!